un manoir entouré de jungle en Colombie, une île privée au milieu de l'océan, ou encore une villa en bord de mer à Miami. Ces lieux ont une chose en commun. Ils appartenaient au plus grand baron de la drogue de l'histoire. Ces maisons ne sont pas de simples demeures, ce sont des symboles. Symboles d'un pouvoir illégal, d'une richesse incommensurable, mais aussi de la chute inévitable. Aujourd'hui, nous plongeons derrière les murs de ces forteresses pour révéler leurs secrets. Préparez-vous à découvrir un monde où le luxe rime avec danger. Bienvenue à Hacienda Napol. Nichée au cœur de la Colombie, cette propriété tentaculaire n'était pas une simple maison, mais un royaume. Un royaume gouverné d'une main de fer par Pablo Escobar, le tristement célèbre roi de la cocaïne. Imaginez, plus de 20 km² de terre luxuriante, abritant un zoo privé. Des girafes, des éléphants, même des hippopotames parcouraient ce qui était autrefois le jardin d'Escobar. Ce n'était pas qu'une démonstration de richesse, mais un symbole de pouvoir, une ménagerie exotique rassemblée pour le plaisir d'un homme. Au-delà des enclos des animaux, une piste d'atterrissage privée fendait le paysage verdoyant, témoignage de l'étendue de l'empire d'Escobar. Des avions chargés de cocaïne arrivaient et partaient, alimentant un commerce mondial illégal, qui lui rapportait des millions. Et comme pour rappeler à tous ceux qui posaient dans les yeux sur Hacienda Napol, à qui elle appartenait, des sculptures de dinosaures grandeur nature se dressaient dans les champs. Derrière la façade opulente, des réunions secrètes avaient lieu, des accords étaient conclus, des vies étaient décidées. Aujourd'hui, Hacienda Naples a été transformée en parc touristique. Les visiteurs peuvent désormais se promener dans les vestiges de la splendeur déchue d'Escobar, en apercevant les fantômes du passé. Mais sous le vernis du tourisme, les murs de l'Hacienda murmurent encore des histoires de son ancien maître. Des jungles colombiennes aux rues animées du Mexique, nous rencontrons un autre maître de la dissimulation, Joaquín El Chapo Guzmán. Contrairement à l'extravagance ostentatoire d'Escobar, El Chapo, le chef notoire du cartel de Sinaloa, préférait une approche plus discrète. Pas de ménagerie, ni de sculptures imposantes pour cet architecte du monde souterrain. Ces maisons, à première vue, semblaient en banales, se fondant dans leur environnement. Mais sous cette façade d'ordinaire se cachait un labyrinthe secret. Car El Chapo était un maître de l'illusion, tissant une toile d'ingéniosité souterraine. Sous le plancher de salle de bain sans prétention, derrière les murs de placards, apparemment ordinaires, se trouvaient des entrées cachées dans un monde souterrain. Des tunnels, assez larges pour qu'un homme puisse y marcher debout, s'étendaient sous les rues de la ville, reliant les maisons d'El Chapo comme des fils d'une toile d'araignée complexe. Ces passages souterrains, éclairés par des lumières électriques et souvent équipés de systèmes de ventilation, n'étaient pas de simples échappatoires, c'étaient des artères vitales de son empire de la drogue. Ils lui permettaient, ainsi qu'à ses associés, de disparaître en un clin d'œil, laissant les autorités perplexes et vides. La rapidité avec laquelle il pouvait s'évanouir dans l'air alimentait sa légende, faisant de lui une figure presque mythique dans les annales du crime. Lors d'un raid dans l'une de ces maisons, les agents ont découvert une baignoire apparemment normale. Mais en l'examinant de plus près, ils ont constaté qu'elle était montée sur un système hydraulique. Une simple pression sur un bouton suffisait à soulever la baignoire, révélant un passage secret menant à un réseau de tunnels. Dans le monde impitoyable du trafic de drogue, dominé par les hommes, Griselda Blanco, connue sous le nom de La Madrina, se distinguait comme une force de la nature. Son règne en tant que reine de la cocaïne n'était pas seulement défini par sa cruauté et son ambition, mais aussi par son penchant pour l'opulence. Les maisons de Griselda n'étaient pas de simples lieux de résidence. C'étaient des déclarations de pouvoir, des symboles de son ascension fulgurante au sommet du commerce de la cocaïne. À Miami, au cœur du boom des années 1980, les villas de Griselda étaient légendaires. Elles étaient l'incarnation du style flamboyant et ostentatoire de l'époque. Imaginez des sols en marbre si polis qu'ils reflétaient les lumières des lustres en cristal scintillant. Des meubles plaqués or, un témoignage de sa richesse extravagante, ornait en chaque pièce. L'air était imprégné de parfums coûteux, masquant l'odeur de l'illégalité qui imprégnait chaque recoin de son empire. Mais derrière ce voile de glamour se cachait un esprit calculateur. Griselda savait que le luxe était une arme, un moyen d'intimider ses rivaux et d'enchanter ses alliés. Ses propriétés étaient stratégiquement situées,
offrant à la fois une vue imprenable sur la ville et des voies d'évacuation discrètes. C'étaient des forteresses et des vitrines, des lieux où elle pouvait à la fois exercer son pouvoir et se délecter du fruit de ses activités illégales. L'une de ses propriétés les plus célèbres était une villa tentaculaire à Miami Beach, dotée d'une piscine en forme de cœur, d'un clin d'œil à sa nature impitoyable. Des fêtes somptueuses y étaient organisées, attirant des célébrités, des politiciens corrompus et bien sûr, les membres les plus importants de son cartel. Imaginez un soleil tropical qui se couche sur des eaux turquoises, des plages de sable blanc s'étendant à perte de vue. Une douce brise transportant le parfum des fleurs exotiques. Pour la plupart, c'est l'image du paradis. Mais pour Carlos Leder, un nom synonyme de l'essor du cartel de Medellín, c'était la réalité. Car Leder, dans sa quête incessante de pouvoir et d'impunité, avait fait sien ce qui échappe même aux barons de la drogue les plus ambitieux. Une île privée. Nichée dans les eaux saphirs des Bahamas, Norman's Cay était plus qu'une simple retraite tropicale. C'était le cœur battant de l'empire de contrebande de Leder. Cette île isolée, autrefois un paradis tranquille pour les quelques habitants et les plaisanciers de passage, a été transformée en une plaque tournante du trafic de cocaïne, un témoignage des ambitions grandioses et du mépris flagrant de la loi de Leder. De 1978 à 1982, Norman's Cay était gouverné comme un fief personnel, un témoignage du pouvoir de l'argent de la drogue de transformer même les endroits les plus idylliques en repères d'illégalité. Des avions chargés de cocaïne en provenance de Colombie arrivaient jour et nuit, leurs cargaisons illégales déchargées sur les plages autrefois vierges. L'argent coulait à flot, corrompant les fonctionnaires et transformant l'île en un terrain de jeu personnel pour Leder et ses associés. Des villas luxueuses, ornées de tous les excès imaginables, ont surgi à travers l'île, accueillant des fêtes somptueuses, fréquentées par l'élite du monde criminel. Des célébrités, des politiciens corrompus et de beaux esprits se sont mêlés à des trafiquants de drogue endurcis, dans un tourbillon de décadence et d'abandon imprudent. La piste d'atterrissage de l'île, autrefois assez grande pour accueillir de petits avions privés, a été agrandie pour accueillir des jets et même des avions cargo, reflétant l'ampleur de l'opération de contrebande de Leder. Les empires, aussi vastes et puissants soient-ils, laissent inévitablement derrière eux des vestiges de leur gloire passée. Les demeures autrefois opulentes des barons de la drogue, autrefois des symboles de richesse illimitée et de pouvoir sans entrave, se dressent maintenant comme des monuments poignants de la nature éphémère de la fortune illégale. Dépourvues de leurs occupants flamboyants, ces maisons abandonnées offrent un aperçu poignant de la vacuité ultime de leurs ambitions. En Colombie, les propriétés tentaculaires de Pablo Escobar, autrefois animées par des fêtes et résonnant des sons d'animaux exotiques, sont maintenant envahies par la végétation, réclamées lentement mais sûrement par la jungle implacable. Les sculptures de dinosaures grandeur nature, autrefois des symboles de son pouvoir, se dressent maintenant comme des sentinelles silencieuses, gardant les secrets d'un passé tumultueux. Hacienda Napol, autrefois l'incarnation de sa richesse ostentatoire, est maintenant une attraction touristique populaire. Ses murs ornés de graffitis et ses bâtiments en ruine servant de rappel à la fois de l'ascension fulgurante et de la chute brutale d'Escobar. Les maisons labyrinthes d'El Chapo, avec leurs tunnels secrets et leurs passages cachés, sont devenues des curiosités pour les forces de l'ordre et le sujet de nombreuses spéculations. Certaines de ces propriétés abandonnées ont été saisies par les gouvernements et transformées en écoles, en hôpitaux ou en centres communautaires, dans le but de reconvertir les symboles de la richesse illégale en quelque chose de positif. D'autres sont devenus des attractions touristiques macabres, attirant les visiteurs curieux de jeter un coup d'œil au monde clandestin des barons de la drogue. Le sort de ces maisons abandonnées reflète le cycle de vie de l'empire d'un baron de la drogue. Une ascension fulgurante vers la richesse et le pouvoir, suivie d'une chute inévitable dans l'obscurité. Les maisons des barons de la drogue, autrefois des symboles de richesse et de pouvoir, se dressent aujourd'hui comme des témoins silencieux d'un passé tumultueux. Leurs murs, s'ils pouvaient le parler, raconteraient des histoires d'excès, de violence, mais aussi de la chute inévitable de ceux qui ont osé défier l'ordre établi. Derrière le vernis du luxe se cache une réalité bien plus sombre. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations fascinantes.